Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. J'espère. Voilà, c'est bon comme cela. Excusez-moi. Excusez-moi du retard, du petit retard. J'espère que vous allez très bien les renouveler. Je mets une petite chanson. Je dédie à un ami qui vient de perdre sa mère parce que je voulais mettre quelque chose de plus jovial, de plus joyeux. Et voilà, j'ai appris cela, donc voilà. Donc je mets... vous connaissez cette chanson-là. Somewhere over the river, rainbow, over the rainbow, blablabla. On écoute d'abord, avant de commencer. Excusez-moi. J'espère que vous allez très bien. Les renouveler. Je te dédie cela, Patrick. Tu sais pourquoi je te dédie cela? Voilà. Je te dédie cette chanson-là. On ne perd jamais ses amis, ses parents. Hein. L'amour n'est qu'une simple transition. Voilà. Je te dédie cela. Excusez-moi. Parce que franchement, il y a trop de choses à faire. Je vais profiter de vous partager en fait. J'espère que vous allez très bien les renouveler. Moi, je suis hyper débordée. Mais je dois faire ce live. Il est très important. Il est très important. Je partage. Je partage rapidement et on commence. Ok, voilà. Bonjour. Vous viendrez voir plus tard ce live. Je suis Mongré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle, la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. Voilà, ça, de CN. C'est Mongré Christelle Akossi pour vous servir. Voilà, on n'a pas pu se voir la semaine dernière. J'ai fait un rapide live pour vous dire que ça ne serait pas possible de se voir parce que j'avais beaucoup à faire. Et oui, il se trouve qu'il y a beaucoup à mettre sur place. J'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous voir en ce jour. Je n'ai pas le temps de faire un live parce que je dois accompagner un ami à l'aéroport. Je déteste l'aéroport. Hein. Mais c'est pour cela, je dois faire rapidement un live et puis voilà, on verra. Voilà. Je voulais vous parler d'un thème. J'ai eu à le faire en audio. Je parlerai des news de Conscience Nouvelle plus tard. Ok, il faut que je fasse vite. Je devais vous parler de la bagarre. Hein, cette histoire de bagarre et tout ça. Vous viendrez voir le live plus tard. Hein, il faut que je fasse vite. Et je voulais vous parler aussi du problème des femmes qui souffrent tellement dans leur foyer. Je le ferai dans un autre live. Une dame m'a parlé de son problème de foyer. Horrible, horrible. Elle m'a même écrit encore. Pardon. Je sais que tu veux que je parle de ce problème. Mais je le ferai, c'est sûr, à coup sûr. En ce moment, il y a tellement de choses à mettre sur place que je n'ai pas le temps. Je parlerai de ton problème de foyer. Je sais qu'en Afrique, c'est très important. Mais les gens n'en parlent pas de la bonne façon. Donc, je profiterai pour parler de ce problème et du problème des femmes qui meurent à cause d'un problème de cœur et tout ça. Ça n'a pas raison d'être. Donc, je vais profiter de ton problème de foyer pour parler de cette chanteuse qui est décédée parce qu'elle avait des chagrins d'amour. Je l'ai fait en audio, vous pouvez aller voir. Donc, voilà. Et bon, donc, hier, j'ai vécu une chose horrible. Donc, je parlerai de cela. Hello, Debbie. Je vois que tu es connecté, mais je ne vois pas. Si je ne vous réponds pas, excusez-moi, je ne vois pas vos messages. C'est pour cela que je ne peux pas répondre. On est en Afrique. Il faut savoir que les lives, les connexions en Afrique,
j'ai mon coach qui est en Afrique pour qu'il puisse faire un live. Il était heureux lorsqu'il est retourné en France. Oh, ma connexion. C'est horrible les connexions en Afrique. Donc, excusez-moi si je ne vois pas, c'est parce que ça ne s'affiche pas ici. Donc, hello, hello, si vous m'avez écrit, je reviendrai plus tard voir. Donc, je parlerai du manque de sérieux caractérisé chez nous les Noirs. Chez nous les Noirs. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est une société et on va pas, il ne faut pas exposer négativement ses propres frais. Mais il faut parler de ce qui ne va pas chez nous. C'est horrible de travailler avec des jeunes Africains. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est une horreur. Je vais laisser cette histoire de bagarre parce que je mettrai un lien. J'ai déjà fait 2 ou 3 lives sur l'histoire des bagarres des Africains. Ok? Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Allez-y voir ce live-là. Donc je vais parler d'un nouveau thème en même temps. Rapido presco. Parce que hier j'ai vécu une chose horrible. Et à la messe, ce qui me plaît dans ce que je fais, hello Mohamed Fadiga, je vois ton nom mais je ne vois pas ce que tu as écrit. Je parlerai aussi de ton thème. Je vois que tu es connecté mais je ne vois pas. Je parlerai aussi de ton thème. Mohamed Fadiga est un prédicateur évangéliste. On a fait l'école, le lycée ensemble. Il m'a donné une leçon incroyable. Mais je ferai cela dans une petite vidéo de 5 minutes. La leçon que j'ai apprise avec toi, et c'est incroyable. Donc, il ne s'agit pas de ce thème. Je parlerai de ce qui m'est arrivé hier. Et durant la messe, le prêtre, comme si on a communiqué par nos pensées, il a parlé du même problème. Je ne veux pas parler du mien parce que je ne veux pas exposer négativement cette société-là. Je vais parler de celui de mon prêtre qui est pareil, qui ressemble à ce que moi-même j'ai vécu. Notre prêtre expliquait ce matin qu'il y avait un de ses vicaires, c'est les collaborateurs du prêtre, qui devait aller faire une fête, qui devait célébrer sa fête de départ dans sa ville natale. Donc, pour y aller, il faut prendre un car. Donc, ils ont loué un car, 2 cars par exemple, je crois que c'est 2 cars qu'ils ont loués, climatisé l'aller-retour. Le même car, un car parfait. Ils ont versé toute la somme qu'il fallait. Et lorsque, au départ, tout était ok. C'était le car qu'il fallait prendre. Le fameux car climatisé avec tout confort. Mais le retour, le mec, d'autant plus que le patron du car, le propriétaire du car, ayant encaissé tout l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il substitue au retour le fameux car par un car. Franchement, lorsque tu es à l'intérieur, tu vois le sol. Tu vois le bitumage. Vous voyez cela? Vous voyez cela? En fait, puisqu'il a déjà encaissé de l'argent, il sait que vous ne voudrez plus lui poser la question. Vous ne voudrez plus réclamer la chose. Il a déjà son argent. Donc, lui, il s'arrête, il se limite. Hello, je ne sais pas qui est connecté. Coucou, coucou. Donc, lui, il se limite à cette situation-là. Il se limite au fait qu'il ait déjà reçu cet argent. Donc, si je reçois de l'argent, je ne fais plus ton boulot. Et quelqu'un d'autre, même hier, dans la colère, une autre personne, que je vais taire le nom, m'a expliqué encore une histoire pareille. Que c'est dans la mentalité des gens. Ce que l'Africain oublie, ce que tu poses comme acte aujourd'hui, là, si tu ne le poses pas pour aujourd'hui parce que le présent n'existe pas. Il n'y a que le passé et le futur. Ce que tu poses comme acte aujourd'hui va déterminer ce que sera ta vie, la situation future, c'est-à-dire la situation dans 2-3 jours, la situation dans une année, la situation dans 3 ans, dans 4 ans. Donc tout acte que tu vas poser là, tu dois le poser de sorte que ça puisse produire une bonne sémence, des résultats. Il faut te mettre dans ta tête que tu as des obligations de résultats. Tout ce que tu feras aura un but, aura comment ça se dit, aura un effet positif ou négatif sur toi-même, ta vie. Donc le prêtre qui dit, mais regardez, vous voyez cela, tout ce qui est autour de moi était étonné. Parce que je venais à peine de vivre la même histoire dans un autre domaine hier. Et ce matin, le prêtre vient parler du même problème. Mais enfin, c'est ce qu'il a vécu. Parce que souvent, ce que je dis, les gens souvent sont en colère parce que ce que je dis ne colle pas avec la façon dont on parle ici. Donc, il y a des gens qui sont très énervés quand ils me voient parler. Elle veut dire quoi? Non, 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 nous on réfléchit comme cela. Ah, nous on est africains, nous on est comme cela. Et ils restent tous restent
sur leur position et acceptent l'inacceptable. Dans tout domaine de notre vie, on accepte ce qu'il ne faut jamais accepter. On vit des situations dans notre vie, on se dit, mais une personne normale ne peut pas accepter cette situation, mais on accepte cela. Et on se dit, on va faire comment? Ça, c'est le mot, hein. Mais on va faire comment? Si tu ne veux pas, il faut partir. Alors qu'il faut poser des actes pour dire que tu as agi comme cela. À compter de ce jour, tu ne vas plus agir comme tu agis comme cela. Si 1, 2, 3 personnes agissent autrement, comme il faut, avec ces genres de comportement, les gens vont changer. Les gens vont changer. C'est ça le changement de mentalité. C'est parce qu'ils savent que quand ils vont le faire, les gens ne vont, lorsqu'ils vont agir négativement, les gens ne vont pas agir. Il n'y aura pas de conséquences. Il n'y aura pas de, les gens ne vont pas poser d'actes conséquents. Donc, ils sont à l'aise. Comme on dit, ils sont pépères, ils sont tranquilles chez eux. Ils vont, comme on dit, j'ai mis dans mon recueil des pensées, chaque jour que Dieu fait, c'est là un idiot. Je vous le donne gratuitement. C'est sûr que quelqu'un va tomber encore dans le panneau. Et c'est comme cela, ils vont d'échec en échec. Et un bon jour, ils mettent la clé sur le paillasson et ils accusent le sorcier. Ils accusent le diable. Ils accusent de sorte que les gens ne sont pas bons au lieu d'acheter les choses de nos frais. Alors que toi-même, tu ne fais pas le travail qu'il faut. Tu n'agis pas comme il faut afin de pouvoir t'en sortir. Après, tu vas accuser les sorciers. Je vais lire dans quelques temps, je vais finir ce livre-là. C'est un incroyable livre que je suis en train de lire sur la pensée. Je vais finir cela et je vais lire le livre sur la sorcellerie et tout ça. Parce que je vois que beaucoup de personnes parlent de cela. Et j'aimerais savoir comment les gens développent cela. Donc, lorsque je finirai, je vais parler de cela. Je vais lire tous les livres. Il y en a 3 ou 4 livres que j'ai achetés sur la sorcellerie. Je vais les lire. Comment les gens développent cela et comment ils expliquent aux gens pour ne pas qu'ils soient traumatisés par cela. Donc, lorsque je vais lire, je vais revenir encore sur le thème de la sorcellerie. Parce que c'est incroyable. Les gens disent toujours, j'étais heureuse d'entendre hier mon coach qui disait que laissez le diable en paix. Parce que lorsque tu es en Afrique, les gens ne veulent pas reconnaître le tort. Regardez comment ce fameux monsieur-là, ce locataire, ce propriétaire de car, comment il a agi. Pour lui, il pense que l'essentiel, j'ai eu mon argent. Quelqu'un d'autre aussi agira comme cela et j'aurai mon argent. Et c'est comme cela, les gens vont d'échec en échec dans leur business. Eux, ils ne savent pas pourquoi ça ne marche pas. Hier, j'étais choquée. Je ne peux pas parler de mon problème parce que c'est encore en cours. Mais j'étais choquée de voir combien de fois il est très important de parler de la conscience. Les gens ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Je vous assure, il n'y a aucun esprit, les gens n'ont pas une mentalité, ils n'ont pas une conscience. Ça, il faut avoir le courage, je le dis, les gens n'ont pas de conscience. Les gens agissent, en Afrique, les gens agissent comme cela. Ah, le sens, on fait comme cela. Ah, on fait comme cela. Ah, il faut le faire. Hello, salut la personne qui est connectée. Laissez un message, je répondrai lorsque je verrai vos commentaires. Ah, il faut faire comme cela. Ah. Et les gens sont comme cela. Les gens agissent dans le vide. Les gens ne mettent pas du sérieux dans ce qu'ils font. Ou, il y a pire encore. Moi, ce que j'ai vécu, ce qui m'a horrifié, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui travaillent, ils travaillent pour toi. Ils ont bien fait le premier boulot. Et le deuxième boulot, lorsque tu leur donnes, ils bâclent cela. C'est-à-dire que tu ne reconnais même plus la personne à qui tu avais fait confiance au départ. Ils ont fait un premier bon boulot. Tu applaudis des 10 doigts, des 2 mains. Tu dis, waouh, c'est incroyable, le travail est top. Tu leur redonnes encore un autre boulot. Ils se disent, oh, de toutes les façons, elle n'a pas le choix ou il n'a pas le choix. Donc, la personne va toujours venir. Donc, je fais comme je veux. Et on a la sensation que lorsque les gens travaillent, ils veulent te mettre toujours devant les faits accomplis. Ils veulent toujours te mettre devant les faits accomplis. Ah, débrouille-toi avec. Ah, fais ce que tu veux avec. Ah, oui. Tu dois accepter. Un simple pardon n'est pas suffisant. Ça, je vous assure, un simple pardon n'est pas suffisant. Il faut laisser pour toi à Dieu. Non. Il faut apprendre aux gens à vivre à être conséquents avec eux-mêmes. Lorsque tu travailles pour quelqu'un, là, c'est pour toi-même que tu le fais. Parce que
lorsque le travail aura réussi, on dira où est-ce que tu as acheté cela? Où est-ce que tu as acheté cela? Où est-ce que tu as fait fabriquer cela? Et la personne pour qui tu as fait gagne. Et toi aussi, tu gagnes là-dessus. C'est très important. Lorsque vous viendrez voir, vous pouvez mieux me poser les questions, mais sans doute que je vais répondre en inbox, je ne sais pas, parce qu'il y a des captures d'écran et je ne veux pas mettre en mal cette société-là. Mais les gens, le problème avec nous, nous ne réfléchissons pas à long terme. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, c'est pour tout de suite. Maintenant, à la minute, il faut que j'aie ce que je veux et c'est fini. Et les gens se concentrent sur l'argent au lieu de se concentrer sur la production. J'étais en route avec mes soeurs et on était allés au zoo et on voyait des choses horribles et tout ça. Et on était avec un étranger qui disait, c'est pas les gens qui doivent, c'est pas les animaux qui doivent être en cage, c'est nous qui devons être dans un genre de tunnel en cage pour voir ces animaux en liberté. Parce que lorsque tu les vois, tu sens que puisqu'ils sont en cage, ça juste sur leur façon naturelle de faire. Parce qu'un singe, par exemple, a besoin de grimper aux arbres. Donc c'est nous qui devons être protégés dans un genre de tunnel. Mais pourquoi nous ne pensons pas? Pourquoi nous les Africains ne nous asseyons pas pour penser positivement, pour nous-mêmes? Lorsqu'on parle, les gens disent, si tu penses autrement, si tu penses, tu es la seule à penser différemment, les gens te feront du mal. Mais ce n'est pas à moi que tu fais du mal. C'est à toi-même que tu fais du mal au fil du temps. Ça, il faut le savoir. Si tu penses faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est à toi que tu fais du mal à la fin du temps. Et en route, dans la causerie, on s'est rendu compte que, en fait, les gens tuent même la poule aux œufs d'or. Et nous sommes revenus sur l'histoire de la poule aux œufs d'or. Un monsieur qui avait vu dans une poule, qui avait une poule, où, je crois que c'est une poule qui pondait des œufs en or chaque fin du mois ou chaque semaine et tout ça. Puisqu'il s'est rendu compte que ça prenait du temps, il s'est dit que s'il tue la poule, à l'intérieur, il pourra multiplier ses gains, il aura plusieurs œufs en or. Il tue la poule, il voit à l'intérieur qu'il n'y a plus de poule. D'où vient cette expression tuer la poule aux œufs d'or? Donc il a perdu les œufs d'or, il a perdu la poule. Et c'est comme ça que les gens vivent. Au lieu de protéger le travail, c'est le travail, ta production, ce qui te permet de pouvoir générer quelque chose. C'est sur ça que tu dois concentrer ton énergie. J'ai l'exemple palpable ici, c'est-à-dire des gens ont un cas, au lieu de bien l'entretenir, même s'il est vieux, je vous assure que si vous allez, moi je ne suis pas encore allée, comment s'appelle cette ville-là, je ne suis jamais allée à Cuba. Hello, qui est là? Hello René, je crois que c'est René qui est là. Excusez-moi, je ne vois pas vos commentaires, donc je ne peux pas savoir qui est là ou pas. Hello René, j'espère que tu vas très bien. Si je vois vos commentaires, je réponds. Donc voilà. Donc quand tu vas à Cuba, ils ont de vieux documents, ils ont de vieilles voitures qui datent de 50 ans. Ils sont sur embargo depuis des siècles, enfin depuis un demi-siècle. Mais ils entretiennent tellement bien ces voitures que ces voitures sont devenues des voitures touristiques. Et ces voitures leur produisent des gains. Ici, tu vois des gens qui ont des voitures, même si c'est une vieille chose, mais il faut la protéger. Il faut l'entretenir. Parce que c'est cette chose qui te donne à manger. Hello René, je te vois maintenant. Excusez-moi si je ne peux pas vous répondre. Laissez vos commentaires, plus tard je viens répondre. C'est ta voiture qui te donne à manger. Donc cette voiture-là, tu dois l'entretenir. Hello, très cher ami, je crois que je te vois, mais il faut que je vois. Dis-moi un coucou, laisse-moi un commentaire et je te répondrai. Courage à toi, tu sauras de quoi je parle. Si c'est ton portable qui te donne à manger, entretiens bien ce portable, ne le laisse pas tomber. Entretiens bien, parce que c'est ce portable qui te donne à manger. C'est pareil comme ta voiture. Il y a des gens qui ont des voitures, des convoiturages, des voitures communales, les taxis communaux. La voiture est délabrée. Tu es assis dans la voiture, tu vois le sol. Ça dégage de la fumée noire. L'essentiel que ça produise de l'argent. Mais si cet appareil est gâté pour toujours, tu n'auras plus cet argent. C'est la poule aux œufs d'or. Hello, Patrick, comment tu vas? Courage. C'est la poule aux œufs d'or, en fait. Ce qui te produit de l'argent, là, c'est ce que tu dois protéger. Tu ne dois pas mettre cette chose en mal, parce que lorsque cette chose n'existera plus, il n'y aura plus de l'argent. C'est comme cela, vous voyez beaucoup d'Africains, ils commencent une affaire. 6 mois,
Non, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Ils disent à tout le monde qu'ils sont riches. Ils vivent comme des pachas. Quelques mois plus tard, l'affaire commence à couler. Qu'est-ce qu'ils disent? Les Africains n'achètent pas nos choses. Les gens sont mauvais, les gens sont jaloux, sont contre moi. Les sorciers du village, je vais lire des livres sur la sorcellerie. Lorsque je vais lire, je vais mieux vous parler de la sorcellerie. Parce que j'entends partout dans la ville. Je suis heureuse de voir que mon propre coach est allé en Afrique et il a vu que le problème des Africains, il faut un éveil des consciences. J'étais choquée hier. Tu donnes un travail aux gens. Eux, c'est l'argent qu'ils voient. Au lieu de voir ce qui va, au lieu de penser à long terme, ils pensent à court terme. J'ai l'argent aujourd'hui, c'est fini. L'essentiel, j'ai eu mon argent. Je vous ai parlé du cas de transport du prêtre. Ce matin, en pleine messe, il a dit, il faut un changement de mentalité. Les gens ne sont pas sérieux dans leur travail. Tous mes parents, tous ceux qui étaient autour de moi, lorsque je parlais hier, m'ont regardé. Je suis heureuse que ce que je dis de nos jours, je n'attends pas une année avant de pouvoir avoir la confirmation de ce que j'ai dit. Quelques jours plus tard, quelqu'un vient me justifier dans ce que je dis. Parce que souvent, ce que je dis, ça vient tellement, ça vient du plus profond de mon cœur. Et souvent, ce n'est même pas de moi, ce n'est pas inspiration divine. Donc, si tu ne crois pas ce que je dis, demain, tu verras que c'est vrai. Tu donnes de l'argent à des gens pour faire un travail pour toi. Au lieu de dire que si je travaille pour cette fille, tu ne sais pas qui j'ai derrière moi. Si tu fais bien le travail, toi, tu bénéficies et moi aussi, je bénéficie de ce travail. Les gens font des boulots, ils le font à la va-vite. On ne sait pas leur esprit est sur quoi. Les filles, on n'en parlons pas. Leur esprit est toujours sur un mariage. Comme quand elles sont mariées, tu les vois, elles sont plus malheureuses qu'auparavant. Les hommes, c'est comme ils vont aller aux États-Unis, comme moi, ils vont aller en Amérique. Après, ils vont en Amérique, ils sont frustrés. Ils ne savent même plus quoi faire. Parce que chez l'autre, n'est jamais meilleur que chez toi. Il présente seulement mieux chez lui. J'ai un ami qui est venu ici en congé. On a un ami de la famille qui est venu en congé. Il a pris des photos d'Abobo. Je vous assure que vous ne pouvez pas reconnaître ce quartier qui est délabré. La façon dont il a pris les photos. Ça te donne envie d'aller vivre dans ce lieu. Oh, pourtant, c'est un lieu précaire. Un lieu dangereux. Les Blancs savent montrer les choses, savent exposer des choses. Ils nous ont pris des photos. Je vous assure, si je montre les photos, les gens demandent où est-ce que c'est. Parce que le Blanc a appris à mieux valoriser les choses qu'il a. Nous ne valorisons pas les choses qu'on a. Les gens construisent des voies comme cela. On fait des canalisations comme cela. L'eau, ils ne connaissent pas la puissance de l'eau. Après, les gens meurent, on est là. Vraiment, les gens là, ils font le médicament, ils font des fétiches, leur sacrifice de sang. Mais pourtant, la façon dont toi-même tu vis là, tu es en train de... Ta vie, les gens, lorsque vous voyez leur vie ici en Côte d'Ivoire, ou dans beaucoup de capitales africaines, tu sens que leur vie est suicidaire. Tu sens qu'eux-mêmes, ils ont programmé leur mort certaine. Des gens font une affaire, au lieu de bien travailler sur l'affaire, ils le font comme cela. Mais demain, je ne viendrai plus chez toi. Pourquoi l'Africain ne pense pas à long terme? Pourquoi l'Africain pense à court terme? Tu vois, il y a des sociétés en Europe qui ont un siècle de vie. Il y a des sociétés là. Les Porsche, les familles, les grandes familles, les Mercedes, les grandes familles là. Vous pensez comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Lorsqu'on parle, c'est venu parler ils sont francs-maçons. Il y a un secret dans la réussite. Il y a une façon de penser dans la réussite. Et c'est ce que nous, les Africains, nous n'avons pas. On a joué la Coupe du Monde, on est tous partis, on est tous partis on est tous sortis, les 5 pays, on est tous... Pourtant, on a le même souci que le Sud-Américain. Mais le Sud-Américain a compris que son problème, là, c'est pas toujours de regarder, de dire que l'autre est sorcier, l'autre, la CIA me veut... Vous savez, la CIA, là, elle en veut même à tous les présidents sud-américains. Mais ils ont compris qu'ils doivent travailler sur ces sociétés. Et le ange ou là, ils doivent travailler sur leur société. Que la société sorte de là. Sorte de cette mentalité-là, d'esclave. De cette mentalité de coloniser. Je dis toujours aux gens, vous n'avez pas plus perdu vos cultures que le Sud-Américain. Hein. Le Sud-Américain a le nom du colon espagnol, du conquistador. Il s'appelle comme le blanc. Hein, Juan Rodrigo González. C'est quel nom d'Inca? Ils ont tout perdu, leur langue, ils ont tout perdu, ils ont tout détruit. Mais ils se sont recréés une langue hispanique. Ils sont créés latinos américains. Ils se sont recréés, ils se sont réinventés une vie.
On n'est pas là en train de planifier. Donnez-nous l'argent, on a tellement souffert dans notre vie. Vous voyez, nous là, on nous a maltraités, non? Donnez-nous l'argent. On va vous donner l'argent, vous allez aller acheter encore les choses. Vous allez aller chez Cartier. Vous allez aller chez Dolce Gabbana. Vous allez aller acheter les choses, même des blancs encore pour les enrichir. Et vous serez encore plus pauvre encore. Cet argent qu'on va donner pour la réparation, je ne sais pas de quoi, ça va vous apporter quoi? Rien. Parce que la mentalité n'a pas changé. On est tous les mêmes. Plus on a de l'argent, je disais à quelqu'un, laissez la monnaie loin là-bas. Lorsqu'on aura nos monnaies ici, toutes les rébellions vont se faire autour du lieu où se trouve la monnaie. Voilà. Et ceux qui travaillent là-bas vont commencer à transformer, à dédoubler les billets. À dédoubler les billets. Ça appauvrit. Et aller maintenant demander l'argent aux blancs que vous avez jeté de votre circuit. C'est là même ils vont plus vous détruire même. C'est là ils vont tout vous vendre. Ils vont vendre même vos reins. Avant ils vous envoyaient en esclavage. On nous conduisait en esclavage. Cette fois-ci ils vont tout vendre. Tant que ta mentalité n'a pas changé, tant que ta façon de penser n'a pas changé, tu vas souffrir. C'est pareil avec les jeunes femmes. Elles disent qu'elles ont toujours problème de mariage. Ça, j'ai des choses que on peut ne pas dire. Mais moi, j'ai le courage de dire, je n'ai jamais souffert de problème de mari. Pourquoi? Parce que j'ai une autre pensée. Il y a des filles, quand tu les vois penser, déjà tu dis, aïe, 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 c'est elle va souffrir. Les mêmes pensées produisent toujours les mêmes résultats. Parce que c'est de tes pensées que sortent certains résultats, certaines décisions de ta vie. Si tu te mets en tête que, de toute façon, les garçons là, on construit maison sur maison. Il n'y a pas de fidèles, donc on lutte. Tu as conditionné ta pensée. Je lisais ce livre-là, je lis ce livre et j'ai peur. Je lis ce livre et j'ai peur. Je lis ce livre et j'ai peur quand tu parles de la pensée. Quand tu parles de la pensée, tu te dis, waouh, je ne sais même pas quoi vous lire. Je ne sais même pas quelle partie vous lire dans ce livre. Tout est bon. Tout est bon. Notre pensée est notre plus grand ennemi. C'est pour cela que je parle toujours de l'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Notre pensée est notre plus grand ennemi. Lorsqu'il parle de la pensée, tu te dis, mais le monsieur est incroyable. Je ne sais même pas où, il y a tellement de choses à dire. Peu importe que des pensées négatives vous viennent à l'esprit, pourvu que vous ne l'entretiennent pas. Naturellement, beaucoup de ces pensées viendront vous frôler au cours de la journée. Certaines entreront dans votre esprit, de leur propre mouvement, dirait-on. Elles appartiennent à l'entendement humain. Il dit des choses, moi-même je dis, choisissez votre vie, puisque tous les éléments dépendent du choix de vos pensées. Choisissez votre vie, puisque tous les éléments dépendent du choix de vos pensées. La pensée est la véritable force causale de la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas Satan. Il n'y a pas le sorcier. Je vais lire un livre sur le sorcier. Il n'y a rien d'autre. Les pensées que tu auras choisies dans ta vie là, sont la cause de tes malheurs ou de tes succès de ta vie. C'est pour cela que toute ma vie, je parlerai de cela jusqu'à mon dernier souffle. Si tu as de mauvaises pensées, tu vas souffrir. C'est pour cela que j'ai fait un coffret là-dessus. Allez, écoutez, c'est incroyable. Lorsque le monsieur m'a vu, un monsieur a pris ma carte, il m'a demandé, mademoiselle, Conscience Nouvelle, est-ce que vous avez déjà lu ce livre? Je dis, mais non, moi, qu'est-ce que j'en sais? Vous verrez dans quelques temps, je vais faire des petites vidéos de 5 minutes devant ma bibliothèque. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu de livres, quelques livres que j'ai lus. Après ça, qu'est-ce que je sais? Mais je me suis rendu compte que chaque jour dans ma vie, Dieu a instruit mon esprit. Dieu me donnait des informations. C'est pour cela, lorsque je parle avec des gens, on dit, d'où sors-tu cela? Mais je ne sais même pas. Mon esprit a été nourri pas à pas. Et c'est pour cela que je sais des choses que les gens écrivent depuis longtemps, mais je le dis de façon naturelle. Les Africains ont un gros problème. Pourquoi les Africains font des business et ça ne marche pas? Parce qu'ils ne sont pas sérieux dans le travail qu'on leur donne. Commençons par là. Et puis pourquoi on aime mentir? Aïe, attends, je transpire. On aime mentir. Pourquoi l'Africain aime mentir? Le problème, regarde, lorsque tu mens, c'est qu'on ne va jamais te prendre sur les faits. Mais lorsque je te dis par exemple que je fais ça, et que d'une façon ou d'une autre, tu vas me prendre sur les faits,
ce travail. Oh, sans souci. Oh non, relax. Et ils font le contraire ou ils ne le font même pas. Ils ferment leur portable. Ils disparaissent. Ta réputation, là, c'est tout dans ta vie. Ta réputation, c'est tout dans ta vie. Mieux, ta réputation, la réputation de ton entreprise, ce que tu es en train de faire de ton business et tes affaires, c'est plus que tout au monde. Les gens ne vont jamais vous dire les vérités. Mais derrière vous, de bouche à oreille, mon cher, c'est là, oh ma soeur, c'est là. Après, vous venez vous asseoir sur Internet. Les gens même n'aiment pas les gens. Qu'est-ce que tu fais? Si tu fais des choses bien, la vie là, c'est une vie de justice. Si tu fais les choses correctement, les gens vont... Excusez-moi, je ne vois pas vos commentaires. Laissez les commentaires, je viendrai le voir plus tard. C'est une vie de justice. Si vous faites des choses bien, parfaitement, les gens vont... Même vos ennemis seront obligés de plier devant vous. Ils vont se rabaisser devant vous. Ils vont faire les 100 000 coups, mais ils ne pourront jamais avoir le dessus sur vous. Parce que vous avez le système de pensée qu'il faut. Donc vous avez certains principes qu'il faut dans la vie. Je disais à quelqu'un... La différence entre une prostituée et une fille qui ne l'est pas, c'est que la prostituée n'a pas de principe. Elle a tué sa conscience. C'est les mêmes femmes. Elles ont les mêmes ressentiments, elles ont le même cœur. C'est le même sang. C'est les mêmes femmes que tout le monde. Mais la différence entre une fille de mauvaise vie, une prostituée dans la rue, et une qui ne l'est pas, elle a tué sa conscience. Dans ce livre, on dit la conscience, c'est Dieu. C'est la rencontre avec Dieu. La conscience, là, c'est Dieu. C'est pour cela, lorsque tu fais de vilaines choses, ta conscience te gronde. C'est Dieu qui te parle. Les filles de mauvaise vie ont une mauvaise vie et les menteurs, les faux types, là, les faux mecs, là, ils ont tué leur conscience. Donc, ils n'ont plus de principe. C'est lorsque tu n'as plus de principe que tu fais certaines choses. Les principes, ce sont ces garde-fous qui te disent, ça je peux faire, ça je ne dois pas faire. Ça, c'est mes principes. Voilà ma conduite de vie. Voilà ma ligne directrice. Mais si tu n'as pas tout ça, ta vie, là, ça sera... Parce que l'enfer, on dit même dans cette vie-là, l'enfer, et cette chose, je le disais toujours. Tous ceux qui me connaissent savent que je le dis. Ce livre, je l'ai acheté il y a 2-3 mois de cela. Mais j'ai toujours dit ce mot-là. L'enfer et le paradis, la demi-finale de l'enfer et le paradis se vivent sur terre. Ne croyez pas que tout sera, oui, j'avais fait ça et puis j'allais vivre bien de l'autre côté. La demi-finale de l'enfer et le paradis se vivent sur terre. C'est ce que tu auras sémé ici, là. C'est ce que tu auras lié ici, là. Que tu récolteras dans l'autre vie. Les gens pensent qu'ils font toujours du mal aux autres, alors qu'ils se font du mal à eux-mêmes. J'étais même choquée ce matin lorsque je vois un prêtre qui ne me connaît même pas, qui ne sait même pas ce que j'ai vécu hier et qui répète ce que j'ai vécu. Parce qu'il y a un problème dans notre société. Les gens ne veulent pas faire. Vous voyez même les travaux, les finitions des travaux. Moi, j'ai connu des ingénieurs. Tous ceux qui vous fabriquent cela, je les ai connus. Les ingénieurs de voitures, tout ça. Mais les gens ne badinent pas avec le travail. Pourquoi? Ce que le blanc fait, c'est une perfection. Le chinois, le japonais. Quand on parle, c'est les blancs. Ce n'est pas une histoire de blanc. Le japonais n'est pas blanc, il est jaune. Pourquoi c'est à une perfection? Comment je peux communiquer avec vous? Mais c'est des recherches. Ils ont peaufiné leurs choses. Comment se fait que tout ce qu'eux font là, c'est de bonne qualité? Tu les aimes pas. Ils sont francs-maçons, ils ne sont pas francs-maçons, tu vas payer les choses. Tu vas acheter leurs choses. Tu les aimes pas, tu vas acheter les choses. Parce que c'est objectif. Toi-même, tu es obligé d'acheter. Parce que tu en auras besoin. Parce qu'ils travaillent jour et nuit. Moi, je connais des ingénieurs, on les a virés après un projet. Comme cela. Je connais des ingénieurs en aéronautique. Des bosseurs, ils bossent. On dit ça là. Il faut que tu réussisses cela. Il faut que tu fasses un avion qui bouge comme cela. Il faut que tu fasses une voiture qui donne l'indication là. Le mec, il dit, lui, il a seulement une vision. Mais vous, ingénieur, vous devez réaliser cela. Mais il travaille. Parce que lorsque tu travailles, tes pensées deviennent créatrices. Je ne vais pas PayPal. J'ai pensé fortement à cela. J'ai pu trouver la solution. C'est un secret. Ce n'est pas une histoire de franc-maçon. C'est que du folklore. C'est seulement, tu vois, c'est un peu comme chez les féticheurs. Vous voyez, on met du bois ici et puis on met de la fumée. Que du folklore. Mais la réalité, il y a une loi naturelle. Tes pensées sont une puissance. Ta façon de penser, c'est tout dans ta vie. Rien ne peut t'arriver si toi-même tu ne donnes pas l'autorisation aux gens de faire du mal. Tu travailles, ton travail là, c'est ça qui est ta poule aux œufs d'or. Tu ne tues pas la poule aux œufs d'or. Tu ne passes pas tout ton temps à mentir et à donner de faux rendez-vous aux gens. Si tu es correct avec toi-même, si tu es juste, parce que Dieu est un Dieu de justice, hein. Ce n'est pas un Dieu de favoritisme, parce que je suis dans la meilleure église. C'est un Dieu de justice. Si tu
crées la justice qu'il faut, excusez-moi, je ne veux pas vos commentaires. Si tu crées la justice qu'il faut, tu seras exaucé. Si tu vis dans la justice, dans la vérité, tu seras exaucé. Dieu t'aime, il ne t'aime pas, tu es marabout, tu es musulman, il va t'exaucer parce que c'est une loi naturelle que tu appliques. C'est pour cela dans la Bible, on ne dit pas le bon chrétien qui sera, on dit quiconque. Quiconque. C'est-à-dire n'importe qui. On est là, on est toujours en train de dire, non, les étrangers, ça c'est les Ivoiriens, les étrangers réussissent. Mais ils réussissent parce qu'ils ont une connaissance. C'est le savoir qui fait la différence. Ils savent qu'on ne badine pas avec son travail. C'est qui te donne à manger là, on ne badine pas avec. Steve Jobs en est mort tellement il a pris soin de sa poule aux œufs d'or. Il a même oublié même sa propre santé. La deuxième poule aux œufs d'or, la santé. Les gens ne peuvent ne pas t'aimer. J'avais un appareil, il y a un monsieur qui me dit, Christelle, est-ce que tu vois le signe de Bouddha sur l'appareil? Mais ceux qui l'ont créé sont des gens, sont des bouddhistes. Mais j'en ai besoin. Est-ce que lorsque j'utilise cet appareil, je pense que c'est des bouddhistes? Mais parce qu'ils ont travaillé à la perfection, ils ont réfléchi, ils ont travaillé, ils ont fait des essais, 1000 essais, 20 essais, à travailler à la perfection. Tu vas dans d'autres coins, les choses sont parfaites. En plein Abidjan, tu vas dans le lieu où les Européens habitent, tout est parfait. Les Occidentaux habitent, tout est parfait. Mais où le noir est, c'est un chaos, un désordre. Tu vois les gens conduire, je disais à quelqu'un, vous voyez les gens, vous voyez les Ivoiriens conduire, même, tu sens comment ils réfléchissent. Ils conduisent comme ils vivent. On ne respecte rien. Moi, je veux passer. Laisse-moi passer. L'essentiel, moi, j'ai cela. Tu fais une affaire avec quelqu'un, la personne, son affaire marche. Après 2-3 années, son affaire ne marche plus. Il n'y a pas le diable derrière. Il n'y a pas le voisin qui est à côté qui fait plus de fétichisme que lui. Il n'est pas sérieux dans son affaire. Il ne travaille pas avec des gens sérieusement. Lorsque tu travailles avec des gens, il n'y a pas une affaire de sentiment. Moi, je travaille, ma soeur, ma collaboratrice, je ne badine pas. Je ne badine pas. Ce n'est pas bien fait, dégage. Parce qu'il s'agit de satisfaire ma clientèle. Et le retour, c'est ce qui nous donne à manger. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les œufs qui te... Il ne faut pas te concentrer sur les œufs, sur l'argent. Mais concentre-toi sur la poule d'or. Il ne faut pas te concentrer sur l'argent que tu vas recevoir. Concentre-toi sur le travail que tu vas faire. Pour que de ce travail-là, il coule, comme vous avez bien dit, le miel, le lait et le miel. C'est de ce que tu vas faire. Mais si tu tues même le travail, on te donne un boulot, tu donnes de faux rendez-vous aux gens, tu fais ça, tu fais ça. Alors de toutes les façons, si lui s'en va, l'essentiel j'ai pris son argent. Mais tu n'as pas besoin de manger une seule fois, tu as besoin de te nourrir, de te vertir, de vivre convenablement, mettre tes enfants à l'école, jusqu'à ce que tu quittes sur cette terre. Mais c'est à quoi tu restes. Tu vois des gens, on dit ils vivaient comme des pachas. À la fin, ils vivent, ils sont miséreux. Ils n'ont même plus rien. Parce qu'ils n'ont pas eu la pensée qu'il faut, la mentalité qu'il faut. Lorsque tu vois les Ivoiriens souffrir, même tu vois des gens dans la rue, tu souffres, tu te demandes pourquoi ils souffrent. Un ami auprès de moi qui dit, mais Christelle, ce n'est pas une histoire de pauvreté ou de richesse. Pourquoi tu ne fais pas ton banc là? Tu ne fais pas, tu as un banc, pourquoi tu ne dresses pas bien les tables? Tu ne nettoies pas bien ta table? Tu n'enlèves pas les sachets qui traînent par-ci par-là? Les Ivoiriens vivent dans la saleté, mais ils sont plus conscients qu'ils sont dans la saleté. Ils sont plus conscients de la saleté. Les gaz que les voitures dégagent, ils respirent, ça rentre dans leurs poumons. Ils sont plus conscients de cela. Les sorciers qui vous tuent. Des conneries comme cela. Des conneries comme cela. On raconte. En plein 2018, des gens racontent toujours de n'importe quoi aux gens, même dans des églises, même dans des veillées de prière. On raconte des bêtises. Il y a quelqu'un au village qui veut vous tuer. Oui. Ah oui, pardon. Ok, on me dit de parler tout doucement. Ok, excusez-moi, on me dit de parler tout doucement. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc, il faut, franchement, je vais m'arrêter là. Il faut penser autrement. Il faut, dans notre vie africaine, penser autrement. Vous allez faire des batailles inutiles. Je suis heureuse de voir que Mme Gbagbo est sortie et elle a dit qu'il faut penser, il faut un parti nouveau. Elle a dit des choses, mais c'est clair. Lorsque ta vie là, rien ne va là, c'est que tu dois changer. Tu dois renouveler quelque chose. Tu dois passer à autre chose. Tu dois renaître de nouveau. Il y a toujours le mot nouveau. Tu dois revenir nouveau. Tu ne dois pas rester à la même place. Sinon, c'est fini pour toi. Si tu ne fais pas, tu rates le virage, c'est fini pour toi. J'étais étonnée, il y a une dame qui me disait, je l'ai fait en audio, une dame me dit, mais Christelle, tu vas à une prière là, c'est pour cela que je te vois évoluer parce que tu vas à cette prière, ça m'a fait rire. Dieu n'est pas un féticheur.
Ok. C'est pas parce que je vais à cette prière que mes choses marchent. Ok. Je connais des filles là. Je connais des prostituées qu'on est mariées. Des filles qui sont toujours à l'église qui n'ont pas de mari. Dieu n'est pas un féticheur. C'est pas parce que je vais là-bas que tout marche pour moi. Le jour où je n'irai pas à cette prière, tout n'ira pas pour moi. Parce que le féticheur, c'est quoi? C'est lui qui te donne quelque chose. Lorsque tu fais cette chose, tu fais ce sacrifice, tu fais ces incantations, tout marche pour toi. Le jour de malheur, moi je connais des gens, moi je connais des tontis. Lorsque j'étais enfant, j'ai accompagné des femmes à aller voir le féticheur, le marabout. Donc je sais ce qui se passe. Lorsque malheur à toi, tu as mal fait l'incantation, ça fait l'effet contraire. C'est pour ça que je suis contente. Vous m'inspirez beaucoup, Madame Akossi. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Merci, merci. Je suis très heureuse de te voir. Merci, 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 merci. Bisous, bisous, bisous. Si tu fais les choses autrement, tu vas souffrir. Si tu fais les choses comme tu as l'habitude de faire, tu vas souffrir. Si tu renouvelles tes pensées, tu vas vivre longtemps. Moi, je suis venue dans ce pays en Côte d'Ivoire. On disait, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de garçon. Moi, je trouvais un homme. C'est parce que ce n'était pas le temps. J'ai lâché l'affaire. Je me souviens très bien, j'étais dans un lieu au travail. Lorsque je travaillais encore, il y a une fille qui m'a dit, mais comment elle a pu avoir? Mais parce que ma mentalité est différente. Ma façon de penser est différente. Donc, je dégage des choses et j'attire à moi les bonnes choses. Sans aller toujours à la prière. Donc, la dame me dit que c'est parce que je vais à cette prière-là que mes choses marchent. Non. Donc, maintenant, elle ira à cette prière-là. Et qu'elle connaît un autre monsieur qui prie. Un autre monsieur qui prie bien. Et que le monsieur parle comme moi. D'aller à cette prière-là. Quand il prie même, tu sens la parole de Dieu. Je vous assure que j'ai vu en face de moi des femmes qui allaient voir le féticheur. Parce qu'enfant, les tatas du quartier, là, j'allais les accompagner, j'achetais leur courrier pour aller voir le féticheur. Donc cette façon de parler, je la connais. Je reconnais cette façon de penser. Parce que ces femmes ont transposé leur mentalité fétichiste et d'adoration, leurs croyances d'idolâtre dans la religion. Donc elles sont là, elles cherchent quel pasteur qui prie bien, quel berger qui prie bien, quel prêtre. Non, le prêtre là, il ne prie pas bien. C'est vrai qu'on a des affinités. Il y a des gens avec qui on aime bien prier ou pas. Mais là, c'est qu'elles vont chercher quelqu'un qui va faire un miracle dans leur vie. Elles oublient que leur propre vie est un miracle. Quand elles se réveillent chaque jour, c'est un miracle. Ce n'est pas parce que je vais à cette prière que mes choses marchent. C'est parce que j'ai décidé de reprendre une meilleure relation avec mon Père qui est Dieu. Mes parents que vous voyez là, c'est des simples tuteurs. Je bénis Dieu d'avoir de bons tuteurs, mais c'est des simples tuteurs. Mon vrai Père, je dois renouer avec lui. Parce que mon Père m'aime de façon inconditionnelle. Dieu ne m'aime pas parce que je suis une bonne fille. Dieu ne m'aime pas parce que je suis parfaite. Dieu m'aime parce que je suis sa fille. Et je suis sa princesse. C'est pour cela, lorsque je me marie à l'église, c'est les deux représentants de Dieu sur cette terre. Mon Père et le prêtre qui m'accompagne vers mon époux. Parce que c'est Dieu lui-même qui me marie. Donc, quand je renoue avec Dieu, ce n'est pas dans une relation d'intérêt. C'est entre les humains, on a une relation d'intérêt. Mais lorsque je suis vers avec Dieu, je me sens comme une fille qui se sent protégée par son Père. Je sens le réconfort de Dieu. Je sens, qu'est-ce que je ressens encore? La paix du cœur. La paix du cœur, parce que je vous assure que je connais des prostituées qui ont des maris. Et des filles qui sont matin, midi, soir, qui tapent le jeûne des têtes, qui n'ont même pas un nom pour leur dire bonjour. Il faut qu'on leur trouve un mari par révélation, par prophétie. Mais non. Parce que souvent ça étonne, on dit non, une femme de 60 ans a marié un homme de 40 ans, un président de 40 ans. Elle n'a pas la même mentalité que vous. Si j'étais vous, je me serais approchée d'elle, j'aurais lu sa biographie pour savoir comment elle pense. Il y a certaines personnes qui ont la facilité, même dans le désert, parce qu'ils ont une autre façon de penser. Tout est lié à cela. Il faut réfléchir autrement, il faut voir la vie autrement pour que ta vie change. Même dans ce désert, même dans cette misère de vie en Afrique, il faut que ta vie soit une autre vie. Ce n'est pas parce que tu auras en Europe que tout ira bien. C'est un mensonge. On a un Européen avec nous. Dis hallo, Zach, hallo, hallo. Laut, hallo, na. Schönen guten Tag. Na, wie geht es dir? Voilà. Donc, c'est pour te dire que lui, il est en Afrique, il est heureux. Tu es heureux, non, d'être en Afrique? Tu es heureux d'être à Abidjan? Das hat gut dir gefallen hier. Sehr gut gefallen. Il a beaucoup aimé l'Afrique. Pourtant, on vit dans la misère ici. Mais il a pris des photos, je vous assure. On a l'impression d'être à Manhattan. Parce que le blanc a pris
par sa façon de réfléchir, à montrer le bon côté de lui. Il se présente toujours bien. Regardez, lorsque Bouba et puis l'autre se bagarraient, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les Européens qui disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bouba et Karis qui se montrent, tu as l'impression de voir deux gorilles qui se battent. Et tu vois les Blancs qui se jouent les civilisés. Ils se présentent toujours bien. Et nous, on se présente toujours négativement. C'est le temps de la conscience, c'est le temps de l'éveil des consciences chez nous, les Ivoiriens. Et, pardonnez, excusez-moi, chez nous, les Africains. Surtout l'Afrique francophone. Les anglophones, ils sont loin de nous. Hein. Il faut un éveil des consciences. Lorsque tu as des problèmes, c'est un problème qui est lié à ça. Personne n'a la base de problème. Le diable et les blancs, les impérialistes et tout ça, ils utilisent votre mauvaise façon de penser, votre incapacité à pouvoir manager votre vie. C'est ce qu'ils utilisent. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas la connaissance qu'il faut. Vous allez étudier dans leurs universités, mais vous ne réfléchissez pas comme il faut. Des gens qui sont allés étudier en Europe, qui reviennent, qui font pire que ceux qui sont restés là. Qui font pire que ceux qui sont restés là. Toute ma famille vient me regarder. Ils me regardent. On me dit, ah, stop. Oui, ok, on part. On doit partir. Je déteste l'aéroport. Bon, je dois partir, excusez-moi. Voilà. Oui, ça commence à parler allemand. Chez nous, ici, ça parle toutes les langues. Hein. Franchement. Hello, man hört euch hier. Ja, genau. Donc, je vais arrêter là. Et je vous dis, je suis heureuse de vous avoir ici. Bientôt, les produits dérivés de conscience nouvelle sortiront. Donc, voilà, c'est une façon aussi pour moi de vous dire, ayez conscience nouvelle dans vos esprits, ayez conscience nouvelle avec vous. Voilà, un des t-shirts. Bon, je n'ai pas eu... ça, c'est pas ce que je vais vous vendre. C'est seulement un exemplaire de cela. Bon, ça ne tient pas. Donc, voilà. Donc, je vais vous dire au revoir. Tout le monde veut me regarder, toute ma famille. Je vous aime, n'oubliez surtout pas que je vous aime. Lorsque je parle, ce n'est pas pour me montrer que je suis mieux que quelqu'un. Loin de là. Mais je ne peux pas, ma vie n'aura pas de sens si je vis hors de mon combat. Mon combat, c'est de contribuer au changement de mentalité dans notre société africaine. C'est l'heure des éveils de conscience. Ce n'est pas l'heure de ce que les gens vont venir. On compte sur les... On pense que Jésus reviendra bientôt. Hein? Nous sauver, nous sommes les noirs. Et que quelqu'un va quitter de la prison, venir nous aider. Aucun politicien ne fera votre bonheur. Vous êtes maître de votre vie. Vous êtes que ce soit le diable qui domine le monde, mais vous devez briller. Vous devez vous lever. Vous devez briller. Mais je vous assure, hein, lorsque il y a la lumière, l'obscurité s'efface. C'est la lumière. Ok, je vais finir. C'est la lumière qui laisse place à l'obscurité. Hein. Mais lorsque l'obscurité décide d'être là, lorsque la lumière décide d'être là, l'obscurité s'efface. Mais lorsque la lumière décide de partir, elle laisse place à l'obscurité. L'obscurité n'a jamais eu la raison sur la lumière. Si chez toi ça ne va pas trop, tu as peur des sorciers, tu as peur de... c'est que tu n'as pas encore Dieu en toi. Il ne faut pas te mentir à toi-même. Hein? Ne cherche pas le bouc émissaire. C'est la lumière laisse place toujours à l'obscurité. Mais lorsque la lumière vient, les ténèbres s'effacent. C'était Mangré Christelle Akossi. Pensons autrement, pensons différemment. Pour notre bien-être. Bientôt, ma conférence en septembre. Soyez à ma conférence de septembre. Il n'y a seulement que 15 places. Hein? Il y a seulement 15 places, pas plus. À partir du 1er septembre, on mettra les tickets en vente sur Cash Investment. Vous prendrez les tickets. Là-bas, ça coûte que 6 000 francs, je pense. Rien du tout. Venez assister à cette formidable conférence. Il y aura des petits cadeaux aussi, si possible, j'espère. Et j'espère que vous allez prendre vos tickets. Il n'y a que 15 places, seulement 15 places, pas plus. Ma petite terrasse ne peut pas prendre plus de monde, ok? Je vous aime et n'oubliez surtout pas qu'il faut passer à autre chose. Je vous remercie et disons-nous à la prochaine. J'espère que j'aurai plus de temps pour faire des lives et de petites... je ferai des vidéos de 5 minutes pour vous expliquer des choses et vous expliquer une formidable leçon de vie. J'ai dit à une jeune fille, elle allait ça il faut que je vous explique avant de partir. Elle allait elle cherchait un stage. Elle a eu un stage avec un groupe de personnes. On leur a dit que le stage n'est pas payant. Sur le coup, beaucoup ont tiqué son... Bon, je vais camoufler cela. Un lieu bien important de la place. Si tu as l'attestation de ce stage dans ton CV, c'est important. Donc, on a réfléchi, la fille m'a expliqué à sa soeur. Sa soeur a dit l'essentiel, tu as sur ton CV
une expérience de plus. Elle m'est venue, elle m'a expliqué cela. J'ai dit, ne regarde pas l'argent. Va travailler de sorte que tu sois tellement au-dessus, tu sois tellement bonne, comme si c'était toi-même le directeur de la société. Travaille de sorte que tu sois même, comme si on t'avait donné un contrat de directeur ou de gérant de la société. Et après, eux-mêmes, ils seront obligés de te payer. Vous n'allez pas me croire. À la fin du mois, de ce mois-là, de juillet, on appelle dans le bureau de la DRH, l'appelle. Mademoiselle, venez. Signez ce papier. Elle dit, mais quel papier? J'ai déjà signé les papiers avant de commencer les stages. C'était rémunéré, en fait. Mais ils ont omis cela. Pour voir, ils sont là pourquoi? Sont-ils là pour les miettes? Sont-ils là pour... Mais elle est venue. J'ai dit, mais tu as vu? Les gens veulent vous savoir qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous anime? C'est l'argent ou c'est quoi? C'est la poule aux œufs d'or? C'est la poule ou c'est les œufs d'or? C'est l'argent ou le travail? Parce que c'est l'argent, c'est le travail qui produit cet argent. Concentrez-vous toujours sur la poule et non sur les œufs d'or. Lorsqu'elle a travaillé normalement, peut-être qu'il n'avait même pas, le stage n'était pas rémunéré. Mais la voyant travailler, ils étaient obligés de lui faire signer un stage. Et puis on a voulu lui faire même signer un contrat de travail. Elle n'a même pas encore fini ses études. En plein Abidjan, où il n'y a pas de travail. C'est ça qui fait la différence. En plein Abidjan, où il n'y a pas de travail. Les gens gênent, oh jeunes, jeunes prières. On a voulu signer même un contrat de travail. Ils l'ont fait signer, ils l'ont payé, ils l'ont donné une somme modique, une modique somme bon, je n'ai pas dit le prix, c'est beaucoup d'argent pour une étudiante. C'était payé, c'est une structure internationale ici sur place à Abidjan. Vous avez vu, si elle avait refusé, soyez sur Conscience Nouvelle. Vous avez des questions, envoyez-moi par Messenger, je répondrai si j'ai le temps. Il y a une jeune fille aussi qui a eu son bac. Lorsqu'elle me rencontrait en décembre, cette jeune fille-là, elle voulait se suicider. Vous voyez comment l'esprit malin manipule les gens? Elle voulait se suicider parce que ses notes n'étaient pas bonnes. Et les gens dans le quartier se moquaient d'elle parce qu'elle a repris plusieurs fois ses classes et tous ses amis sont à l'université, là encore. Et ses parents ont honte d'elle, selon elle, ses parents ont honte d'elle. Ils sont dessus d'elle et tout ça. C'est comme ça qu'elle me disait. Une anglophone, elle a fait l'effort de me parler en français. Il m'écrit en français. Je dis que les gens rient de leur propre malheur dans ce quartier. C'est le genre de quartier où tout le monde rit de tout le monde. Tu ne peux pas rire de mon malheur, tu ris de ton propre malheur. Tu ne peux pas rire de mon malheur. Tu ne peux pas rire de mon malheur, tu ris de ton propre malheur. J'ai encouragé cette fille jusqu'à ce qu'elle ait son bac. C'est-à-dire, si elle s'était suicidée, elle n'aurait pas eu le bac. Parce que l'esprit malin, c'est que la fille aurait eu le bac. Et sans doute que la fille a un destin, une destinée grande, une grande destinée. Donc, vous me tuez la destinée de la fille dans l'œuf. Quel est le désir de suicide et qu'elle se suicide? Vous voyez cela? Vous savez quelque chose? Faites signe. Appelez à l'aide. Priez d'abord Dieu, que Dieu vous conduise. Dieu ne va pas descendre avec ses ailes. Oh, ma fille, je suis là. Non, 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 il n'a pas ce temps. Il n'a pas votre temps. Non, il ne dit pas cela. Non, c'est impossible. Donc, il passe par des gens. Il anime des gens et les gens vous aident. Donc, il va vous conduire vers des gens qu'il faut pour vous aider. Et vous verrez que c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui a aidé cette fille, c'est Dieu qui l'a aidée. Mais pourquoi elle n'a pas parlé à des anglophones? Pourquoi elle a parlé à une francophone? Parce que c'était moi qui étais approprié pour parler à ces jeunes filles. Bien vrai que je sois une personne qui parle en français. Parce que j'ai eu un moment donné dans ma vie aussi le désir de me suicider lorsque j'étais étudiante. Donc, du coup, la connexion, elle s'est faite. Hein? You know? Ok. Donc, je vous laisse. On me fait signe ici, tu m'as trop. Ok, je vous laisse avec cette chanson. Je vous dédie cela. Voilà. Somewhere over the rainbow. Pensez positivement. Cherchez à renouveler vos pensées, c'est-à-dire penser autrement. N'ayez pas les pensées que tout le monde a. Sinon, vous resterez à la même place. Vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Et ce n'est pas le but de votre vie sur cette terre. Cette terre est là pour vivre une vie de bonheur. Parce que l'enfer et le paradis, la demi-finale se joue sur cette terre. Je vous aime, n'oubliez surtout pas, malgré que c'est la possible. Hey! Ça sort dans quelques temps. Mouah, mouah.